Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va checker ensemble l'actualité du Barça. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Quelques petites infos qui sont sorties entre hier et aujourd'hui. On va commencer par l'info qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire que Fabrizio a donné, pas donné son avis, mais il a donné l'info concernant Marc Casado. Vous savez, j'avais sorti une vidéo, pas hier mais avant-hier, sur les raisons qui pousseraient peut-être le club à vendre ou non Casado. Est-ce que ce sont des bonnes raisons? En gros, est-ce que c'est juste pour enregistrer des joueurs dont on avait besoin ou pas? Enfin, ça c'est l'avis de chacun. Ou alors est-ce que c'est vraiment pour aller investir sur le mercato? Si c'est pas pour investir, pour aller chercher, pour renforcer vraiment l'équipe, voilà, on peut se poser des questions. Si c'est juste pour enregistrer des joueurs, normalement ce qu'on nous a dit à nous, c'était que la prolongation de Koundé allait aider à enregistrer les joueurs. Koundé a prolongé, ça n'a pas aidé à quoi que ce soit. Donc maintenant on nous dit que De Jong, sa prolongation devrait aider à enregistrer des joueurs, le départ d'Oriol Romeu devrait aider à enregistrer des joueurs, le départ de Iñaki Peña, d'Hector Fort devrait aider à enregistrer des joueurs. Est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? J'en sais rien. On nous avait bien dit que le retour dans le stade était le 14 septembre contre Valence et pour le moment, que nenni. Il n'en est rien. Donc on va rester un petit peu sur Casado. Fabrizio, il a dit que, soi-disant, après quand Fabrizio le dit généralement, c'est que c'est plus ou moins la vérité, mais le Barça, donc le club et Deco ne veulent pas vendre Casado. Flick, de ce que j'ai compris, n'a pas spécialement envie que Casado parte non plus, même si évidemment il a dû lui dire, ça c'est les infos qui sont un petit peu sorties, mais de toute façon c'est de la logique, qu'il aurait beaucoup moins de temps de jeu que la saison dernière où évidemment il y avait beaucoup de blessés, donc il a eu beaucoup de temps de jeu, il a pu être très important. Maintenant j'avais donné un petit peu mon avis dans la dernière vidéo que j'ai faite, on va revenir un petit peu sur ça vite fait et donner un autre avis et peut-être un petit peu plus piquant on va dire, mais évidemment quand on voit un joueur comme Casado qui a la passion du club, l'amour du club, qui probablement est un des joueurs de l'équipe qui aime le plus le club, qui représente le plus le club, qui, voilà, ce club-là, il coule dans ses veines, tu vois. Il est un pur coulé, un Catalan, évidemment, mais on l'a vu quand le Barça, la saison dernière, a gagné le titre, et il a fait partie, évidemment, il est allé célébrer seul, seul. Il y avait évidemment beaucoup de supporters, et il y avait des membres de la Grada, des membres plus ou moins fréquentables, ça c'est, voilà, mais disons qu'il est allé à Canaletes. Vous savez, normalement, quand on célèbre le titre, il y a une fontaine, oui, une sorte de fontaine sur la Rambla, à côté de la Plaça Catalunya, dans Barcelone, bref, et c'est sur cette fontaine-là, historiquement, que le Barça, quand on célèbre des titres, les supporters vont là-bas faire la fête. Voilà. Et Casado a été le seul joueur, je crois, qui est allé solo avec son drapeau, je sais plus s'il allait avec son maillot, drapeau du Barça, drapeau de la Catalogne, j'en sais rien, je m'en souviens plus, mais bon, bref. Il est allé marcher sur la Rambla, il est allé à la Canaletes, fêter avec les supporters directement. Quel joueur fait ça? Aucun. Parce que aucun n'est autant supporter du Barça que Casado. Casado, avant même d'être un joueur, c'est un pur fan, comme nous. En fait, c'est comme si toi, derrière ton petit écran, tu regardes les matchs du Barça, tu pleures, tu fêtes les victoires, tu pleures les défaites devant ta télé, et puis du jour au lendemain, tu joues pour le Barça. Imagine-toi, c'est pas exactement que Casado il a été formé, tout ça, vous m'avez compris, mais c'est un vrai supporter du club. Donc forcément, déjà, c'est un amoureux du club. Et comment veux-tu quantifier ça? Ça, c'est pas quelque chose que tu vas regarder dans les stats, évidemment. Le gars pourrait te donner sa vie pour le club, et ça, il n'y a pas de stats qui le montre, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu au club sur les je ne sais pas combien dernières années. Voilà, pendant des années, on avait dit que ce club-là, ça manquait de joueurs qui vraiment mouillaient le maillot pour ce club, qui avait vraiment la dalle, tu vois, qui était plus qu'un joueur talentueux, un joueur qui vraiment transpirait Barça, quoi. Ça manquait un petit peu. Et Casado fait partie de ce genre-là de joueur. Bref. Donc tu ne gardes pas un joueur parce qu'il est fan du Barça. De toute façon, on le sait très bien maintenant. Regardez la saison dernière ce qu'il a fait. Il a quand même bien aidé le club. Je pense que je l'ai déjà dit, mais de toute façon, c'est assez clair et évident. Le Barça n'en serait pas là, actuellement, là où il en est. On ne serait pas encore peut-être en vie. Peut-être que le club ne serait qu'une ruine si la Masia n'existait pas. Il y en a qui me disent, ouais, t'en fais trop avec la Masia, machin. Ce club-là est différent. Le Barça est différent. C'est un club qui n'a pas toujours existé grâce à sa Masia, on va dire. C'est évident. Mais la philosophie du Barça, même la philosophie actuelle du Barça n'a pas toujours été celle-là.
c'est-à-dire le jeu de position, le football total, ce football apporté par principalement Cruyff, on va dire, même si c'est pas uniquement lui, mais en gros, tout ça n'est pas arrivé au moment de la création du club, c'est évident. Mais à partir du moment où on s'est engagé, on a épousé cette philosophie, tout ça, il y a eu un mariage entre les deux, entre le Barça et Cruyff et bref, tout ce qu'il représente. Et depuis ce moment-là, on est resté fidèle à ça. On a essayé en tout cas. Et depuis cette époque-là, la Masia a été, on va dire, créée, tout ça, à peu près, hein, évidemment, plus tard. Bref, depuis que la Masia, en tout cas, elle est créée, le club s'est toujours appuyé sur ses joueurs. Surtout, évidemment, quand on pense à la période, l'âge d'or, on va dire, de la Masia, quand on a sorti, pas forcément au même moment, mais toute cette période-là, on va dire, Puyol, Xavi, Valdés, évidemment, Piqué, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, bref, il y a eu des sacrés joueurs qui sont sortis de la Masia. Et peut-être que si ces joueurs-là n'étaient pas sortis de la Masia, peut-être qu'il n'y aurait pas eu peut-être qu'on n'aurait pas fait autant confiance, on va dire, à la Masia, mais on a créé ces joueurs-là. On les a créés et ça a été des joueurs qui ont fait le bonheur du Barça et qui ont été des légendes du football. Bref, donc en gros, la Masia est importante. Et la Masia, bon, bref, on va pas refaire toute l'histoire de la Masia, mais la Masia, en tout cas, a sauvé les fesses du club et même de la direction sur les dernières saisons, principalement la saison dernière. Avant aussi, mais bon, si Lamine n'était pas là, si des Gavi, des Casado la saison dernière, des Baldé, des Koubarsi et j'en passe, hein, des Fermin, tout ça, si ces joueurs-là n'étaient pas là actuellement, qu'est-ce qu'on ferait? Parce qu'on a quelques joueurs qu'on a achetés, des mecs comme Koundé, Lewandowski, Rafinha, qui sont des piliers du club aujourd'hui, des piliers de l'équipe actuelle sur les 3 dernières années. Mais tout le reste, entre guillemets, mais il y a énormément de joueurs de cette équipe qui sont sortis de la Masia récemment et qui, s'ils n'étaient pas là, cette équipe n'aurait pas du tout le même visage. Et on aurait peut-être dû dépenser plus d'argent, ou alors on aurait toujours Braithwaite et Memphis Depay en attaque, sans vouloir leur manquer de respect, évidemment. Donc, tout ça pour dire, en fait, que la Masia nous sauve les fesses, et à partir du moment où tu te dis t'as plus besoin de la Masia, certains joueurs, évidemment, pas tous, tu vas pas avoir le même traitement avec Lamine Yamal, mais des mecs comme Casado, qui t'ont sauvé les fesses la saison dernière, sur toute une partie de saison où il a été monumental, et il a fait une grosse moitié de saison, on va dire. Puis après, une fois que t'en as plus besoin, parce que des mecs qui reviennent, tu décides de te torcher avec et de les jeter à la poubelle. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est un petit peu plus piquant évidemment que la dernière vidéo, mais je trouve ça un petit peu dégueulasse. On nous dit qu'il n'y a pas cette volonté du club de le vendre, tout ça. Le joueur n'a pas envie de partir non plus, hein, je pense. Évidemment, ça c'est logique. Mais le club n'est quand même pas contre une vente. Maintenant, une vente de 30 millions, je trouve ça assez ridicule quand tu vois que les clubs anglais, on n'est plus dans les années 90. T'achètes, je sais pas qui, Zidane à 50 millions. Non, on n'en est plus là. Maintenant, t'as des clubs anglais de première ligue qui achètent 30, 50 millions des gars qui sortent de nulle part et qui n'ont pas la moitié du talent de Casado. Donc bon, je trouve ça un petit peu ridicule comme montant si on devait le vendre 30. Maintenant, pour tout le reste du transfert, ça j'ai déjà donné mon avis, je vais pas repasser dessus. Donc on verra, mais j'espère évidemment que le joueur va rester et qu'on lui montrera un petit peu plus de respect qu'il mérite. Pour les autres départs, il y a Hector Fort qui n'a pas de temps de jeu, qui avait montré de belles choses sous Xavi, quand Xavi avait fait un petit peu appel à lui, qui avait eu des blessés, tout ça. Il avait montré de belles choses, surtout en latéral gauche, alors qu'il est droitier, étrangement. Mais bon, le coach il a changé et bon, c'est pas comme si Xavi on avait fait un titulaire non plus, hein, et Flick n'a pas spécialement fait appel aux joueurs, pas plus que ça. Entre temps, Eric Garcia est revenu en plus de ça et a bien dépanné au poste de latéral droit, donc ça a changé totalement la possibilité, on va dire, d'Hector Fort d'être une doublure de Koundé. Elle a disparu avec les perfs d'Eric Garcia. Donc maintenant, on sait qu'il y a un petit manque en défense centrale, donc peut-être qu'Eric Garcia ou Koundé pourront dépanner dans l'axe, j'imagine. Maintenant, je pense que c'est absolument pas le plan de Flick. Je pense que vraiment les deux seront latéraux. Peut-être Eric Garcia va plus dépanner dans l'axe que Koundé, mais Koundé sera latéral droit. Il y en a plein qui disent pourquoi pas mettre Eric Garcia. Non, je pense que ça n'arrivera pas. Koundé sera le latéral droit de l'équipe. Faut pas s'attendre à ce qu'on fasse des changements parce qu'Inigo est parti. Voilà. Je pense pas qu'il y aura de changement. Il y aura une concurrence entre Koundé et Eric Garcia au poste de latéral droit, comme on l'a vu pour le premier match. Je pense que là, Koundé sera titulaire dans le prochain, à l'image de ce qu'on a vu avec Fermin Lopez et Olmo. Donc il y a Hector Fort qui a plus sa place, qui a fait une pré-saison assez mauvaise, j'ai trouvé, très nonchalant, peu concerné, sans ballon, c'était assez faible et je pense que Flick n'est pas vraiment fan du joueur. C'est comme ça, peut-être qu'il s'épanouira
ailleurs et qui montrera de belles choses. J'en sais rien, mais c'est comme ça. Iñaki Peña n'a plus sa place non plus. On a signé un gardien. Il y a Ter Stegen qui est toujours là, qui veut pas partir. Chesney, il y a trop de gardiens. On a 50 gardiens. Enfin, Chesney n'est toujours pas enregistré, mais il y a trop de gardiens. Donc bon, il y a pas, Iñaki Peña n'aura pas forcément de temps de jeu. Il a montré de belles choses quand il a dépanné pour le Barça. Il avait fait un prêt il y a un moment à Galatasaray où il avait été bon. Voilà. Logiquement, il devrait pas avoir de mal à trouver un club. Pourtant, ça traîne en longueur. Maintenant, on attend son départ. Il y a probablement une vente. Hector Ford, probablement un prêt. Et Oriol Romeu, probablement une résiliation de contrat. Il y a des clubs qui veulent Oriol, le GOAT, mais qui sont pas prêts, bizarrement, à lâcher de l'argent. Donc le Barça, ils se sont un petit peu coincés. Les clubs, ils attendent, ils savent très bien que le Barça, ils sont en galère. C'est pour ça qu'il y a des clubs anglais qui nous proposent 30 millions pour Casado, parce qu'ils savent très bien qu'on est en galère, donc forcément, ils nous proposent des miettes de pain, entre guillemets, pour qu'on lâche nos joueurs. Alors que si on avait été dans une situation plus normale, on va dire, plutôt saine financièrement, on nous aurait proposé un petit peu plus pour Casado. Par exemple, on nous aurait peut-être donné un peu d'argent pour Romeu, tu vois, si on avait pu garder Romeu et ne pas le faire jouer en mode bon bah il reste, mais tranquille, on peut le payer même s'il joue pas. On n'est pas dans ce cas-là. On a besoin de libérer la masse salariale, enfin de faire de la place dans la masse salariale quoi en gros, et voilà, libérer des joueurs. Donc Oriol, on va le libérer, il veut être payer une partie de son salaire, mais pas forcément entièrement de ce qui lui reste. Il reste quelques détails à régler, mais Oriol devrait s'en aller. Et l'histoire d'amour entre Oriol Romeu et les supporters du Barça et le Barça devrait se finir cet été. Séchez vos larmes, ça va bien se passer. Maintenant, concernant le stade, vous savez, on était censé de retour dans le stade le 14 septembre contre Valence. C'était plus ou moins la date annoncée, 60 000 personnes présentes. Ah non, on me dit dans l'oreillette que ça sera 30 000. Ah non, on me dit dans l'oreillette que ça sera 20 000. J'en sais rien, les chiffres baissent. Attendez, ah non, on me dit dans l'oreillette qu'en fait on pourra pas jouer le 14 septembre au stade. Bon, on est habitué, on sait, on va pas faire les mecs un petit peu aigris. On va se détendre un petit peu. On savait très bien que ce serait pas de retour de sitôt dans le stade. Bon, on était censé être de retour en novembre dernier, mais bref. Donc, en gros, je pense que de toute façon, les gars, faut arrêter de se prendre la tête, même pour les dirigeants du Barça. Si vous regardez ma vidéo, non, je plaisante, ils ne regarderont pas, mais ça sert à rien de donner de faux espoirs. Encore une fois, on est habitué, on en a marre de ça. Juste, faites en sorte de travailler tranquillement. Mettez-nous dans ce stade de Montjuïc où il y a zéro ambiance. Parce qu'il y a moins de place, mais aussi parce que vous avez interdit à la Grada de venir dans le stade. C'est un autre débat. Mais si on retourne dans le Camp Nou et qu'il n'y a pas la Grada, il y aura aussi zéro ambiance. Mais ça, je pose ça là. Hein. Je pose ça là comme ça. Mais je pense que oui, les supporters n'ont pas trop réfléchi à ça, je pense. Certains. Ils disent, ouais, il n'y a pas d'ambiance au Montjuïc. Si la Grada est interdite de stade aussi, toujours au Camp Nou, quand on retournera là-bas, il y aura zéro ambiance dans le Camp Nou. Quand le stade sera plein, 100 000 personnes, il y aura forcément plus d'ambiance. Mais il n'y aura pas de chant. Sauf si on met des écouteurs avec de la musique et tout comme ils ont prévu, c'est génial. Donc en fait, ils nous mettent au Montjuïc. Ils finissent le stade tranquillement, ou la partie du stade, qu'on puisse y aller tranquille, au moins, tu sais, genre moitié des spectateurs possibles, tu vois, pas en pleine capacité, mais à moitié, ça devrait aller. Même rien que 50, 60 000 places, ça suffit. Pour commencer, tu vois. Mais travailler tranquille, donc. Ils sont en train de réfléchir, ils ont déjà préparé une potentielle utilisation, on va dire, de Montjuïc. Ils ont travaillé avec la mairie, ils ont déjà prévu un plan B, évidemment, quand même. Parce qu'en fait, on sait que la Ligue des Champions ne pourra pas. Là, actuellement, ce qu'on a vu avec la Liga, c'est, les gars, mettez-nous que des matchs à l'extérieur. Donc la Liga a accepté, sauf qu'en Ligue des Champions, c'est pas possible de faire ça. L'UEFA est plus strict, on va dire, dans ça. Et ils ont dit, ça dépendra du tirage au sort, tu vois. Premier match, s'il est à domicile, il est à domicile. Et t'es censé accueillir dans un bon stade en plus de ça. C'est-à-dire que si on veut jouer un match au Johan Cruyff, au stade de la Baie, comme on a fait pour le Gamper, ce sera pas possible. Ce sera pas possible pour l'UEFA. Ils vont dire non, ils vont refuser. Donc, on est un petit peu bloqué. Donc je pense que le Barça, ils vont devoir se décider au bout d'un moment et ils vont accepter. Je pense qu'on va finir par rejouer au Montjuïc pour au moins une partie de la saison, c'est-à-dire jusqu'à janvier. Sinon, au rayon des prolongations, Frenkie de Jong, comme j'ai dit tout à l'heure, devrait prolonger dans très peu de temps. Il avait changé d'agent, vous savez. On attendait un petit peu qu'il règle ses affaires avec son ancien agent qui était un peu en froid avec la direction, tout ça pour la prolongation. Il a réglé ça, il a son nouvel agent, tout ça. Donc là, ça va s'accélérer, on va dire. Et il va y avoir prolongation de Jong au Barça, 2 ans je crois, plus une année en option il me semble, 9 millions nets de salaire, donc il y a je crois une baisse de salaire, voilà, ça devrait aider le club à enregistrer les recrues.
C'est Rooney Barty qui va être content. Sinon, pendant que je tourne, Koundé est en train de parler de sa prolongation. Ils ont fait un petit live sur YouTube, je crois, le Barça. Bon voilà, il a prolongé jusqu'en 2030, comme c'était annoncé. Il a parlé un peu peut-être de ses meilleurs moments au Barça. Il avait dit que remporter son premier titre là quand il est arrivé face à l'Espagnol de Barcelone, c'était quelque chose parce que c'est un rival sur le terrain de l'Espagnol, tout ça, c'était c'était une expérience assez amazing, merveilleuse quoi. Et puis après voilà, je pense que un de ses plus beaux souvenirs, c'est la saison dernière quand il marque le but en finale de Coupe du Roi contre le Real Madrid après un match très difficile dans un contexte qu'on connaît très bien, on s'en souvient très bien de tout ça. Et puis à la fin du match, c'était en prolongation je crois en plus, fin de prolongation, 116e minute peut-être, il me semble, Koundé qui intercepte la passe là, la relance dégueulasse du joueur du Real, je sais plus qui c'est, et qui va mettre sa frappe incroyable et marquer là. Je m'en souviens encore, c'était incroyable. Incroyable, 3-2, victoire du Barça. Je pense que c'est un des souvenirs les plus forts de Koundé, de ce qu'il a dit. Il a dit que c'était vraiment spécial. Et de toute façon, on le voit, la célébration de Koundé, tout ça, il était comme un petit foufou, quoi. Donc oui, évidemment, c'était un très beau souvenir. Il a dit la saison dernière, ils aspiraient à gagner tous les trophées, qu'ils pouvaient se battre pour tous les trophées, qu'il avait manqué quelques victoires pour que ça soit encore plus beau, mais c'était quand même une bonne saison. Il a dit que cette saison-là, ils ont la capacité de peut-être faire mieux. Ils pensent en tout cas. Il dit nous aspirons à faire mieux, encore mieux, que gagner peut-être plus de trophées que la saison dernière. Évidemment la Ligue des Champions, je pense qu'il parle de ça. Et voilà, il espère, je pense. Il a dit peut-être qu'on réussira une meilleure saison, mais je pense que c'est le but, c'est l'objectif, disons. Il a déclaré aussi qu'il se définissait un petit peu comme défenseur central qui a été converti en latéral droit, reconverti en latéral. Et on lui a posé un petit peu la question par rapport au départ d'Inigo. Il a dit je n'ai pas parlé avec Flick de l'endroit où je jouerai davantage avec le départ d'Inigo. Ça dénote un petit peu avec ce que j'ai dit tout à l'heure où vraiment j'ai dit je pense absolument pas qu'il jouera défenseur central. Peut-être que je me trompe. Moi, c'est ce que je pense vraiment. Après, j'ai pas dit que ça n'arriverait pas ou quoi. Et je pense sincèrement que Koundé sera le latéral droit titulaire. Maintenant, si Eric Garcia est exceptionnel en tant que latéral et fait mieux que Koundé, on va dire, pour Flick, dans sa tête, par rapport à la tactique et tout ça, de ce qu'il attend, peut-être qu'il préférera Eric Garcia en tant que latéral plutôt que Koundé. Voilà, ça veut pas dire que Eric Garcia est un footballeur meilleur que Koundé, peut-être, mais ça veut dire que par rapport à son profil et ce qu'il apporte et comme sa manière de jouer, on va dire, en tant que latéral et ce que Flick attend, peut-être que ça colle un peu plus, tu vois. Donc à ce moment-là, peut-être qu'Eric Garcia sera titulaire et peut-être que Koundé sera défenseur central dans les plans de Flick. Je pense pas, mais c'est possible. On verra. Je serais très curieux de voir ça. Franchement, de voir Koundé défenseur central à côté de Koubarsi, évidemment. Pour moi, qui est titulaire évident, l'autre titulaire en défense centrale. Je demande à voir aussi. Seul l'avenir nous le dira. Il a parlé des compétences d'Eric, de la concurrence, on va dire, entre lui et Eric Garcia. Il a dit que la concurrence, elle fait ressortir le meilleur de nous-mêmes, enfin de chaque joueur, évidemment. Que c'est positif, que c'est pas quelque chose de négatif, évidemment. De toute façon, c'est le sport de haut niveau, c'est comme ça que ça marche. Il a dit qu'il voulait être un meilleur joueur que la saison dernière et il a dit je sais ce que je dois améliorer. Là encore, on reste un peu sur ce poste-là de latéral, défenseur central ou latéral. S'il dit je sais ce que je dois améliorer, il parle au poste de latéral en tout cas et de la concurrence avec Eric Garcia. Bref, je vais pas faire toutes les déclarations de Koundé qui sont des déclarations assez positives de toute façon, qui sont des déclarations aussi de joueurs qui est assez professionnels. On connaît Koundé, c'est un très grand professionnel, toujours à repousser ses limites, à vouloir faire mieux, à se donner des objectifs de carrière qui sont peut-être difficilement atteignables, mais chaque fois à essayer de repousser ses limites. Mamba mentality, on en a parlé la dernière fois avec la vidéo sur Lamine Yamal. Koundé est pas du genre à évidemment beaucoup parler en dehors, mais il affiche quand même une certaine ambition. Peut-être qu'il ne le présente pas de la manière de présenter Koundé. Ses ambitions, elle est moins provocatrice que certains, mais je pense qu'il aspire à être peut-être le meilleur latéral, le meilleur joueur à son poste en fait au monde. Il a de l'ambition. Non, voilà. C'est perçu différemment quand c'est Koundé, évidemment. Bref, je vous laisse ici les amis, on se retrouve demain pour l'avant-match Levante-Barça, on va se régaler. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao, ciao.